Et nous bénissons le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci de ce que lui accorde nous opportunité et privilège par le biais de son serviteur, Bishop Jean-Joseph, qui donne nos privilèges pour nous capables ensemble avec vous et délivrer le message de la parole de Dieu. Et sous thème ça, un nouveau départ pour un avenir meilleur, pour un meilleur avenir, pour un futur meilleur. Amen. Amen. Et la soirée, petit temps que nous allons passer ensemble avec vous, selon le livre du prophète Osée, le chapitre 10 et le 12e verset. Et nous allons débattre ensemble avec vous sous thème ça. Et en passant, même si vous avez aller, et avant le message là fini, mais nous t'avons dit, le nouveau départ, le véritable nouveau départ, n'est pas premièrement économique, professionnel et matériel, mais le véritable nouveau départ est spirituel. Amen. Amen. Donc même si vous allez, vous pouvez aller avec, parole ça. Donc maintenant, à soya, puisque nous là ensemble, pour nous capables, considérer thème ça ensemble avec vous. Mais bien avant que nous entrions dans le thème non, profondément, qui parle nous concernant un nouveau départ pour un futur meilleur, nous allons voir ensemble ce que le prophète Osée, dans Osée chapitre 10, versets 1 à 12, qui présentait nous une théologie qui est très forte du retour à Dieu. Donc là, nous parler de nouveau départ là, et pour un futur meilleur, nous parler de un retour à Dieu. Le texte commence par le constat d'une prospérité qui n'a pas conduit Israël à la fidélité. Nous dit texte ça, il commencé par un constat d'une prospérité qui n'a pas conduit Israël à la fidélité. Israël, le peuple choisi de Dieu, tu dois vivre dans la droiture parce que bon Dieu te a un plan de bénédiction pour eux-mêmes. Il te permet de être capable de considérer Israël comme une vie féconde, une vie qui a produit. Mais cependant, le prophète Osée pour dénoncer l'idolâtrie, il pour dénoncer l'injustice avant d'ouvrir une porte d'espérance au verset 12. Les bagailles que tu as fait, que le prophète là, t'es obligé dénoncer. Il est vrai que bon Dieu lui bénit peuple là. Mais la bénédiction peut devenir un piège lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. C'est vrai, bon Dieu bénit. Mais bénédiction est capable de tourner un piège pour eux-mêmes lorsque le peuple ça l'éloigné de Dieu pour être capable de pratiquer ça nous l'idolâtrie. Ils ont gagné les hauts lieux. Ils ont adoré statue. Ils ont adoré image taillée. Ils ont fait une bonne adoration qui n'était pas selon le plan de Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas partagé honneur à aucun autre. Il dit Dieu est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux signifie que Dieu demande un amour exclusif et refuse l'idolâtrie. Bon Dieu n'est pas d'accord avec l'idolâtrie. Malgré la béni peuple là, malgré la marché avec peuple là, mais le peuple a choisi pour virer dos par bon Dieu pendant que bon Dieu a béni, pendant toute bagaille a marché bien et eux même pour tourner vers l'idolâtrie. Et nous sommes capables de dire à Soya, cette jalousie n'est pas un défi et un défaite humain, mais un engagement pur pour partager sa relation avec son peuple. Ça, c'est un engagement pur que bon Dieu prend. Parce que lorsque nous dit, bon Dieu, il était jaloux.
Jalousie nous dit, li pas yon de fait humain, mais c'est un engagement pur pour protéger relation avec le peuple. Bon Dieu te voulait préserver, conserver relation avec le peuple, mais le peuple a été choisi pour être capable de vivre dans l'idolâtrie. Dieu te béni Israël. Mais bénédiction, tu es capable de devenir un piège pour eux-mêmes. Parce que vous pas servi bon Dieu avec un cœur qui est sincère. Vous pas servi bon Dieu bien. Vous avez bâti une série d'hôtels idoles. Vous avez produit en pile. Mais vous avez fait ça que bon Dieu pas content. Car vous pas sincère. Assoyez bien aimé. L'on a marché avec bon Dieu. L'on a servi bon Dieu. Ou besoin de servir bon Dieu avec sincérité. Quelles que soient les circonstances, c'est pour nous marcher droit avec bon Dieu. Parce qu'il y a une récompense pour les gens qui sont fidèles envers le Seigneur. Et nous sommes capables de dire, la prospérité n'est pas nécessairement le signe d'une bonne relation avec Dieu. La question essentielle est, que faisons-nous des bénédictions que Dieu nous donne? Nous voulons comprendre que lorsque bon Dieu a une série de bagailles que vous sentez, ou bien c'est pas ça qui montre que vous avez une bonne relation avec mon Dieu. Mais ça qui est essentiel là, c'est que vous avez besoin de poser tête aux questions. Lorsque bon Dieu bénit, qui ça vous fait avec bénédiction ça yo que bon Dieu ba ou? Comment gérer bénédiction ça yo? Comment utiliser bénédiction ça yo? Est-ce que utiliser non seulement pour bien-être personnel mais ou utiliser pour la gloire de Dieu aussi, pour aider le travail de Dieu à avancer, pour supporter l'œuvre de Dieu, pour supporter les autres frères qui sont autour de vous-même avec les bénédictions que bon Dieu ba ou? Et parfois au lieu nous utiliser les bénédictions que bon Dieu donne nous dans de bonnes conditions, mais nous préférons servir idoles avec eux. Nous préférons avouer, garder pour nous, ça va passer, comment ça va aller pour nous pour demain. Nous posé peut-être une bonne question. Nous venons gagner peur pour la vie, nous venons vivre dans l'incertitude parce que puisque nous gagnons de grands moyens, nous connaissons comme si bon Dieu lui-même n'est pas un bon Dieu responsable pour nous-mêmes. Notre Dieu est un Dieu responsable. Quel que soit Jean Saillé, quel que soit tes béni, depuis la tête ou vide dans pied, bon Dieu a toujours garanti sécurité la vie. Ou pas besoin de peur pour la vie, ou pas besoin de peur pour demain, parce que personne n'est capable de faire si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que par la parole de Dieu, tout cheveux dans la tête nous compter, pas un seul qui a praché, si ce n'est pas volonté, bon Dieu. Dieu condamne le cœur partagé. Il y a des conditions que nous vivons devant bon Dieu, que nous pas tout entier à l'éternel. Et puisque nous ne pas entièrement consacrés à l'éternel, nous mettons l'autre bagaille en dedans que nous. Et bon Dieu n'est pas d'accord. Bon Dieu pas toléré. Eh bien, pour nous partager honneur et gloire avec personne. Quand nous joignons, eh bien, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ou pas capable de servir bon Dieu et de servir Satan en même temps. Chrétien, pas de une source qui a bail de l'eau. Ou pas capable de bail de l'eau douce et en même temps de bail de l'eau salée ou bien de bail de l'eau amère. Donc, bien aimé, à Soya, ou besoin de connaître, l'on prend position pour servir bon Dieu. C'est pour servir bon Dieu avec droiture de cœur. Et c'est pour cœur tout entier à l'éternel. C'est pour consacrer entièrement à Dieu. Et pour servir bon Dieu bien, la façon que bon Dieu m'a donné pour capable de servir. L'idolâtrie produit des conséquences spirituelles et sociales. Israël a placé sa confiance dans les veaux d'or, dans ses hôtels et dans ses institutions plutôt que dans l'Éternel.
Mais comment Israël pral tomber dans le déclin, pral tomber en dégrabat, parce que au lieu de placer confiance en Dieu et en Dieu seul, la placer confiance dans vos d'or. Yo placer confiance dans une série de hôtels que vous bâti pour être capable de mettre statues, pour être capable d'adorer statues, dans une série d'institutions, plutôt que de servir l'Éternel et l'Éternel seul. Et qui résultat, ça va le produit pour eux-mêmes. Résultat que vous allez joindre, c'est la peur. Bon Dieu va le frapper pied. Bon Dieu va le dire pas d'accord avec eux. Bon Dieu va le faire jugement tomber sur eux-mêmes. Ils vont perdre de sécurité. Ils vont gagner la perte de sécurité. La caille, mon Dieu, protection que vous avez gagné. La caille, mon Dieu, en bas, mais mon Dieu, ils n'ont pas besoin, ils ont perdu tout ça. Mais à ce moment, selon Exode, chapitre 20, le verset 5, il dit Dieu demande de ne pas adorer d'autres idoles. Période. Bon Dieu demande pour ne pas adorer aucun autre idole, pour ne pas adorer aucun autre faux Dieu, parce que bon Dieu n'est pas d'accord que nous adorions, et bon Dieu voulait pour nous adorer lui-même et lui-même. Bon Dieu pas d'accord. Et à ce moment, bien aimé, il est important pour même qui prennent décision, pour capable marcher avec bon Dieu, pour qu'on n'est pas capable de servir bon Dieu, Jean Vlé, Jean Pipito. Ou pas capable de servir bon Dieu n'importe comment. Ou pas capable pendant ou prétendre ou servir bon Dieu, ou marcher avec bon Dieu. Mais on a une série de, eh bien, petit trou manche, la manche, la caillou. Ou bien l'autre petit Dieu que vous avez adoré, ou bien tabogatoire la caillou, ou bien, eh bien, une série de petites images taillées que vous cachez, ou bien une série de petits chapelets que vous mettez de côté, ou à brûler. Bon Dieu, pas prendre plaisir dans bagaille ça, à partir de ce moment que vous avez adoré l'autre Dieu, vous avez tombé en contravention avec le Seigneur. À ce moment, nous avons besoin de faire respect, nous. Si nous avons servi bon Dieu, on a servi bon Dieu bien. Amen. Verset 8 là, il exprimait même le désir de voir les auteurs idolâtres disparaître. Tout relié yo doit disparaître. Nous jouons dans 1 roi, chapitre 15, verset 11-12. Nous jouons un roi qui était Asa. La Bible dit, le roi Asa qui te fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, eh bien, qui ça te fait? Eh bien, il te fait destituer tout en prostitué, il te fait disparaître tout en lieu côté idoles, papa yo te kon adoré, il te fait disparaître toute bagaille ça yo. Et bon Dieu te content avec ce roi, le roi d'Asa. Bien aimé, gen bagaille, nous pas capable de tolérer si nous servi bon Dieu. C'est soit nous ça ou bien nous pas ça. C'est soit nous servi bon Dieu ou bien nous servi Satan. Et depuis nous servi bon Dieu ou servi Satan, en même temps, ou bien on trouve vite dans la vie. Et il trouve vite que dans la vie là, Satan a dévoré, il a fait n'importe ça avec parce que il gagné, mais on trempé la caille. C'est pour nous prendre précaution lorsque nous observons bon Dieu. Dieu rappelle que le péché répété entraîne une discipline d'après les versets 9 à 10. Le péché de Gibéa est rappelé comme un exemple historique de corruption profonde. Cela montre une véritable importante. Dieu est patient, mais sa patience ne signifie pas qu'il approuve éternellement le péché. Les bagailles que nous avons fait, bon Dieu, bon nous temps pour nous repentir. Bon Dieu, bon nous temps pour nous prendre une décision pour nous quitter. Mais lorsque bon Dieu parlait avec vous à maintes reprises, à plusieurs fois et de plusieurs manières, des fois il voit une révélation, il voit un message pour vous, il voit un message dans la TV, il voit un message tout côté au passé pour capable de changer fusil de parole. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous continuez à persister dans le péché, ou continuez à pratiquer le péché, ou continuez à vivre Jean Vlé, Jean Pipito, bon Dieu a passé à l'action. Selon le livre de Galates, le chapitre 6, le verset 7, nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Sans simer, c'est ça, on va le récolter. Sans planter, c'est lui qui va récolter. Si vous plantez bien, on va récolter bien. Mais si vous faites ça qui mal, on va le récolter ça qui mal. Parce que c'est parole, mon Dieu. Amen. Nous voulons considérer ensemble avec vous, à Soya, le sommet du passage. Osée 10, le verset 12. C'est ici que votre expression, un nouveau départ pour un futur meilleur, prend tout son sens. Le verset dit, semez-la selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ce verset constitue pratiquement une invitation divine à recommencer. Et quand on arrive, on est tombé. Et quand on arrive, on est branché. Qui sont en train de faire, pas doué faire. Mais ça me met dans mon Dieu. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de miséricorde. Libre une chance encore pour capable de recommencer. Pour côté de tomber avant, pour pas tomber même côté là, encore. Pour acte que commettre là, pour pas commettre lui, encore. Semer selon la justice. Un nouveau départ commence par de nouvelles semailles. Pour capable de gagner un nouveau départ, forcément ce que vous pouvez semer, ou pas semer même semence ou te planté avant yo qui pas fructueux, qui pas fructueuse, qui pas porter fruit, mais ont besoin bien présenter l'autre semence, bien des semences que vous avez préparées. On a parlé de semences. Je me lever en dehors, je suis capable de dire les habitants ont fin récolter maïs ou bien récolter pois. Yo réservé maïs qui pi bien costaud qui pi gen bon grain yo maré con maïs yo mettel en l'air yo mettel soit son pied palmis ou bien sous dokay là yo maré l'air de bord il prend soleil il prend la pluie mais les saisons arrivées yo planté semence là et avec certitude bien yo croit yo gagné pour yo récolter. Donc, à Soya, bien-aimé, Israël avait semé l'idolâtrie, l'injustice et l'infidélité. Dieu lui dit maintenant, changez votre manière de vivre. Changez façon que qu'on a comporté là, Israël. Changez façon de penser Israël. Ou pas qu'à continuer à penser même j'ai encore. Changer manière que vous vivre là. Changer ce qu'on fait avant yo, qui pas te faire plaisir, de frapper pied sous nous, de mettre pied sous cou nous, de faire nous souffrir. Eh bien, demandez-nous si nous voulons semer de nouvelles semences, c'est pour nous changer physique nous d'épaule. Donc Israël, t'es doué comprendre eh bien qu'il y a une responsabilité. Il n'est pas capable de continuer la même ligne encore. Il n'est pas capable de continuer même genre encore. Il faut qu'il change d'avis. Bien aimé, nous avons besoin de comprendre lorsque nous tournons dans Galates chapitre 6, versets 8 et 9. Il dit celui qui sème pour la chair, pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et le verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Moun qui sème pour sa chair, il va moissonner pour sa chair la corruption. Mais moun qui sème par l'esprit, pour l'esprit, il va récolter de l'esprit la vie éternelle. À soi, comment vous voulez s'aimer? Est-ce que vous voulez s'aimer pour faire cher au plaisir?
Est-ce que vous voulez semer pour faire le monde plaisir? Est-ce que vous voulez semer pour faire bon Dieu plaisir? Si vous voulez semer pour faire bon Dieu plaisir, vous avez besoin de semer selon l'Esprit de Dieu, selon la dictée du Saint-Esprit. Jean bon Dieu dirigez vous. Les gens font un bagage pour bon Dieu, ou bien, vous avez besoin de faire le bien. Parce que vous ne pas faire pour le monde. Mais bon Dieu apprend note de tout ça que n'a action que n'a posé, de tout ça que n'a fait, et si nous faisons le bien. C'est ça que le verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Oh, dès qu'on fait bien, vous ne pas comprendre moi, vous mépriser, vous ne pas me valeur, vous ne pas faire encore. Est-ce que c'est pour mon route à faire ou bien c'est pour bon Dieu? Il y a des missions, bon Dieu, ou c'est vous même bon Dieu, une mission. Ou responsable pour mission, ou responsable pour travail là. Bon temps, mauvais temps, ou besoin de faire travail là. Que moun comprenne ou que moun pas comprenne ou besoin de faire travail là. Parce que ou moissonner autant convenable. Ne nous relâchons pas. Nous pas capables de relâcher notre travail, mon Dieu. Quel que soit Jean, ça y est, c'est pour nous crier en avant, devant, nous pas tourner derrière. Encore. Assoyez bien-aimés. Si nous avons besoin d'une nouvelle récolte, nous devons accepter de changer nos semences. Si nous voulons une nouvelle récolte, c'est pour nous changer semences. Jean nous te semer, nous pas capables de semer, même Jean encore. C'est pour nous qualité semences nous avons semé autrefois yo pas de bonne, mais aujourd'hui nous avons besoin d'employer une autre tactique. Pour nous, eh bien, venir avec de bonnes semences et nous changer, eh bien, façon que nous te consommé avant. Moissonner selon la miséricorde. Le futur ne doit pas être construit uniquement sur nos propres efforts, mais sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas capables, bien aimé, construire uniquement futur nous. Sous propre effort, nous, sous capacité, nous, sous ça nous fait, sous ça nous connaît. Mais nous baser, nous doués, et bien baser sur la grâce. Il y a des choses que nous arrivons à faire, il y a des choses que nous arrivons à faire, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu dans la vie nous qui permet nous capables de faire. Combien de monde qui plus jeune passe qui est allé? Combien de monde qui plus jeune passe qui malade qui couche pas qu'à utile tête rien. Mais ou même si bon Dieu a une possibilité ou capable de faire quelque chose toujours, c'est une grâce spéciale de la part de Dieu. Vous devez bailler bon Dieu gloire pour ça. Vous devez dire bon Dieu merci. Et vous devez sentir fier d'être que vous capable de dire joue moi-même tout, je suis capable de travailler pour bon Dieu, je suis capable de faire quelque chose et bien dans la vie pour le Seigneur. Nous sommes capables de dire, jusque-là, il y a une belle progression. Justice dans les semailles. Miséricorde dans la récolte. Oui, tout ça n'a fait, nous faire juste. Bon Dieu honorer. Bon Dieu prend plaisir là-dedans. Et nous honorer bon Dieu en même temps avec dans la vie. Non. Et nous, comme ça, nous bénéficier bénédiction, bon Dieu, dans ça nous fait qui bien. Tout ça nous fait qui bien nous bénéficier. C'est ça nous entendre par miséricorde dans la récolte. Autrement, nous sommes capables de dire, je change ma manière de semer et je fais confiance à Dieu pour produire une nouvelle récolte. M'a changer façon de consommer. M'a faire mon Dieu confiance pour me produire une nouvelle récolte. Combien de monde qui est d'accord pour semer une autre façon à soi? Nous ne pouvons pas continuer à semer, vaille que vaille. N'importe comment. Alors, elle me dit, vaille que vaille là. C'est l'expression nous gagnons dans la zone au caille. Nous disons, l'on fait un bagage pour Dieu, ou pas qu'à faire avec négligence, ou pas qu'à faire avec nonchalance, ou doit faire bien. Parce que c'est pour bon Dieu à faire. Et bon Dieu leur fait ça qui bien. Dans yeux, bon Dieu prend note, et bon Dieu honore, on leur sera faire pour lui. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est probablement l'expression la plus forte du passage. Défrichez-vous un chant nouveau. Nous chantons ce cantique, nous dit, je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut. Le chant nouveau représente un cœur renouvelé, une vie réorientée
et une nouvelle disposition devant Dieu. C'est ça nous entendons par le chant nouveau. Nous avons besoin d'un cœur qui est renouvelé. Cœur dur que nous avons gagné avant. Cœur de pierre que nous avons gagné avant. Nous pas gagner même cœur de pierre ça. Nous avons besoin d'un cœur qui est renouvelé. Et psalmiste David, eh bien, il dit, nous chantons ce cantique qui dit, créez en moi un cœur pur et renouvelé en moi un esprit. Donc, bien aimé, nous avons besoin d'un cœur qui est propre. Un cœur qui est agréable au Seigneur. Nous avons besoin d'une vie qui est réorientée. La façon que nous avons vécu autrefois, la façon que nous avons marché autrefois, là nous réaliser, nous pas marché bien vrai, nous pas fait ça qui est bon vrai, nous avons marché mal, malgré nous dans l'évangile, mais nous avons besoin de bon Dieu pour réorienter la vie, pour nous aider nous refocaliser nous et pour servir bon Dieu plus bien. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à marquer pas en place. Nous avons besoin aussi une nouvelle disposition. Prends une nouvelle disposition devant bon Dieu. Pour dire, Seigneur, je connais me faire un pile erreur, me faire un pile faute, me commettre un pile bévue, un pile gap dans la vie. Mais il y a demandé pour une autre disposition de cœur pour me changer et bien de comportement, pour me changer des actions et pour marcher droit et fidèlement ensemble avec vous. Défricher signifie enlever ce qui empêche la semence de pénétrer. Est-ce que nous l'avons? Nous disons déchiffrer signifie enlever ce qui empêche la semence de pénétrer. On nous regarde qui ça qui empêche la semence là pour le capable de pénétrer. Pour les gens qui fait qui était cultivateur, on te fait un coup de cultivateur en Haïti, dès qu'on planter. Et cependant, avant pour capable et bien planter ou préparer terrain avant. Ou retirer tout pied bois, alors fini on fait l'MTC marque, on te louer tracteur, faire une passer tracteur en terre, retirer remove terre, alors fini mettre remove terre pour planter. Et la pluie tomber, il entrer dans terre. Même à Soya, on nous voit comment pour nous capables de déchiffrer, défricher la vie, nous. Pour nous retirer tout ça qui empêche plante les développer, les grandir. On nous regarde ça qui est dans la vie, non. À Soya, nous ne pouvons pas parler de une terre à Soya, mais nous parlons de la vie, non. Nous devons retirer endurcissement dans nous-mêmes. Parfois, cœur nous dur. Nous ne pas quitter le Saint-Esprit de Dieu pénétrer cœur nous. Et pour nous capables de faire tout ça, nous devons faire. Parfois, on a servi mon Dieu, c'est vrai. Mais il y a un travail qui doit faire. Nous avons une possibilité pour travailler la fête. Nous avons moyen pour nous être capables de contribuer pour travailler la fête. Mais nous quittons cœur, nous endurcis aussi. Nous disons pas moins pour venir faire. Oh, il ne pas comprendre moins. Il ne pas prélever. Il ne pas bon petit col. Il ne pas bon ceci. Mais on bénéficie de grâce, bon Dieu. Sortez besoin encore bien aimé. Ou bénéficier de la grâce de Dieu, ou bien le souffle de vie. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel. Chaque jour, on lever, on va fonctionner. Ou doit dire, bon Dieu, merci. Ou pas malade, ou pas coucher sous cabane l'hôpital. Bon Dieu, bonne possibilité, ou à le travail, ou capable de gagner quelque chose. Et si bon Dieu bénit, on a bonne possibilité, tout ça, on a fait, faire pour bon Dieu. Parfois, nous quittons cœur, nous en Dieu aussi. Oh, je ne vais pas faire tel bagaille. Oh, c'est pour moi que je vais faire. Non, pas penser ça. Même un bagaille, je toujours dit tout le monde. Et tout le monde qui est l'église de Dieu, nous connaît. Quel bagaille, bon Dieu, mettez sous cœur pour te faire. Ou faire négligence. Ou pas le faire. Pendant qu'on pas le faire là, bon Dieu prend l'autre monde bien loin, le fait venir faire la figure ou la place. Et on leur sort, mais oui, bon Dieu te mettez sous cœur pour me faire regarder, c'est l'autre monde qui fait. L'autre monde prend grâce là. Parce que des fois, nous ne savons pas comment pour nous recevoir la grâce de Dieu, la bénédiction de mon Dieu. Nous pensons que les bagailles nous fait, c'est pour nous faire. Eh bien, les bagailles que bon Dieu mette sous cœur, pas quitter cœur, on dit aussi, faire. Et ouais, qui côté bon Dieu veut arriver avec vous. Donc, défricher
c'est enlever, eh bien, tout ça qui t'apparaît, eh bien, une embuscade qui t'a empêché plante de développer. Nous disons l'endurcissement, le péché, l'idolâtrie, l'orgueil, l'infidélité, les mauvaises habitudes, les faux appuis, les compromis, les magouilles. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Tout ça empêché ce maintenant pour le capable développer, pour ce maintenant capable de joindre assez de terre qui fertile pour le capable pénétrer terre, pour le développer, pour le capable pour le côté fuir. C'est toute bagaille ça que nous besoin nettoyer la vie, nous retirer dans la vie non. Et nous capable de dire Jérémie 4 verset 3, d'utiliser une image semblable, il dit défrichez-vous un champ nouveau. C'est pour nous défricher ou retirer toute bagaille ça yo, toute rapine ça yo, tout ça qui est en dedans cœur nous, toute malice ça yo, tout ça qui a entré avec nous qui peut empêcher nous de développer, mettez au dehors. Amen. Nous sommes capables de dire aussi, texte a dit, il est temps de chercher qui laisse l'Éternel. Voilà le cœur du message. Dieu ne dit pas simplement améliorer votre situation. Bon Dieu pas dit c'est pour améliorer la situation. Il dit chercher l'Éternel. Bien-aimé, tant que nous vivons là, c'est temps pour nous chercher l'Éternel. Et pendant que nous cherchons l'Éternel, nous avons besoin de chercher l'Éternel avec toutes nous-mêmes. Nous avons besoin de prendre toute bonne disposition pour nous chercher l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire corvée. Si nous quittons Brockton, si nous quittons Somerville, si nous quittons Boston, pour nous capables de venir là, c'est parce que nous connaissons un bagage à chercher. Et nous connaissons récompense dans la grande dans le ciel là devant bon Dieu. Nous sommes capables de dire, le véritable nouveau départ n'est donc pas premièrement économique, professionnel ou matériel, mais le véritable nouveau départ est spirituel. Avant de demander à Dieu de changer nos circonstances, nous devons accepter que Dieu change notre cœur. Qu'est-ce que bon Dieu doit faire pour nous capables d'entrer dans le nouveau départ là? C'est pour changer cœur nous. Et c'est pour le bon nous un cœur nouveau. C'est pour le bon nous un cœur régénéré. Dans Jérémie 29 verset 13, il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout vos. Nous allons chercher bon Dieu, nous allons joindre. Mais c'est pour nous chercher là avec tout cœur nous. Que nous pas de place pour deux bagages, pour deux personnes habiter. Bon Dieu va pas partager cœur nous avec personne. Ou pas capable partager cœur avec bon Dieu pendant la bon Dieu et puis ou la idolâtrie tout. Non. Bon Dieu pas prendre plaisir dans ça. Mais on prend toute bonne disposition pour capable chercher bon Dieu avec tout cœur, avec tout ou même, avec tout et tout, pour capable chercher bon Dieu. Et à force que vous cherchez bon Dieu, vous êtes en mesure pour capable joindre bon Dieu à soi. C'est pas sans raison, bien aimé. Nous allons chercher bon Dieu. Bon Dieu a un plan pour la vie, non. Bon Dieu a un côté le arriver avec nous. Bon Dieu a un côté le mener nous. Peut-on vraiment parler d'un futur meilleur? Oui, mais avec une précision importante. Osée 10, le verset 12, ne promet pas simplement demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Osée pas dire demain meilleur qu'aujourd'hui. Et nous sommes capables de dire, il enseigne plutôt, si nous revenons sincèrement à Dieu, si nous abandonnons nos mauvaises semailles, mauvaises semences, mauvaises plantes, et si nous recommençons à chercher l'Éternel, Dieu peut transformer notre avenir. Est-ce que vous croyez que bon Dieu est capable de transformer notre avenir? Bon Dieu est capable de transformer l'avenir nous. Le futur meilleur est donc lié au retour à Dieu. Là, on parlait de futur meilleur, c'est un retour à Dieu. Et là, on retourne avec Dieu. Après transformation qui fait dans la vie, après changement qui opère dans la vie, après toutes sortes de perdus, pendant que vous pas remettre à Dieu entièrement. Et comment bon Dieu l'a fait route ensemble avec vous. Donc, à ce bien aimé, pour nous bénéficier de futur meilleur là,
faut que nous retournions à Dieu totalement. Faut que nous abandonnions à Dieu totalement. Ce n'est pas une formule magique du genre. Je fais quelque chose de positif et Dieu doit me donner ce que je veux. Ce n'est pas parce que je fais un bagage pour Dieu et pour bon Dieu capable de moi, ça que je veux. Non, vous pas capable de penser comme ça. C'est plutôt, mais ça que vous avez besoin de faire, c'est pour repentir. Vous avez besoin de la repentance dans la vie. Vous avez besoin de retourner à Dieu totalement, abandonner tout ça qui n'est pas bon. Vous avez besoin de nouvelles semailles. Vous avez besoin de rechercher la recherche de Dieu. Ça veut dire, de ne parler de rechercher Dieu, c'est chercher Dieu à nouveau. Vous avez besoin de bénéficier de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, des bénédictions de la part de Dieu, et pour capable produire de nouvelles récoltes. Eh bien, la théologie du nouveau départ, on pourrait résumer Osée 10, versets 1 à 12, en cette grande vérité. Bon Dieu, comme un Dieu responsable, les bénit peuple. Bon Dieu bénit peuple. Deuxièmement, l'être humain peut transformer la bénédiction en occasion d'éloignement. Ça veut dire, pendant que bon Dieu a béni le peuple là, et bon Dieu a transformé la bénédiction en une façon pour être capable d'éloigner de bon Dieu pour y aller faire des affaires, pas yo. Donc, à ce moment-là, nous avons des précautions pour nous prendre la vie, nous, et nous servir bon Dieu. Les bons dieux bénis nous, c'est pour nous utiliser la bénédiction dans la bonne direction. C'est pour nous utiliser la bénédiction bien. Et Dieu dénonce le cœur partagé. Bon Dieu, pas de place dans le cœur pour deux personnes habiter. Ou pas quitter le cœur pour observer bon Dieu, et puis, ou un cœur pour idolâtrie en même temps. Nous ne sommes pas capables de servir 2 mètres à la. C'est pour nous remettre une, nous raillir l'autre là. Parce que bon Dieu voulait pour nous remettre avec tout cœur, nous, toute âme, nous, toute force, nous, et avec toute pensée, nous. Le péché produit une mauvaise récolte. Pendant que nous avons péché, nous avons servi bon Dieu, nous avons fait ça, bon Dieu pas d'accord avec, ça produit une mauvaise récolte dans la vie. Nous permet de nous pas capables de fructifier, nous permet que nous ne pas capables de grandir, nous permet que malgré nous avons servi bon Dieu, et bon Dieu t'a béni, oui, mais il dit comme ça, oh, je l'avais même, tout ça me fait, je ne pas réussir. C'est pour poser cette question pour ça qui empêche de réussir. C'est pour fouiller, l'intérieur, rentrer là où-même. Pour ça qu'on péche là. La Bible dit pas de condamnation pour les gens qui ont servi mon Dieu. Et si vous avez servi mon Dieu, vous avez quelque chose qui ne peut pas marcher, vous n'avez pas besoin de douter, allez chercher à garder dans la vie qui ça qui cause. Dans des conditions de la vie. Dieu appelle à la repentance. David dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. David prend conscience lorsque Nathan le côté pour parler des actions qu'elle commet. Il pas dit Nathan, ou pas de droit, oh c'est roi mieux, ou pas qu'à dire mon péché. Mais il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je dis, bien aimé, les gens péchent dans l'église, les gens font commettre un acte dans l'église, leur venir pour être capable de parler avec eux, ils sont prêts pour battre, oh, je ne pas grand monde, je ne pas prendre l'autre dans le même monde, je grand monde fait sembler, ou pas qu'à venir dans l'ordre. C'est qu'on s'en quoi là? Eh bien, mais où met la vie autour? Donc, vous avez besoin de répondre. Repentir leur fait une action qui est malhonnête aux yeux de Dieu. Dieu demande de défricher le cœur et de recommencer à semer. Défricher le cœur. Ça veut dire tout ça qui empêche semence pour le capable, eh bien, joindre terre la profonde pour l'envers, pour avancer, pour le capable productif, retirer-le, enlever-le, retirer-le, débarrasser-le. Et celui qui cherche sincèrement l'Éternel peut espérer une nouvelle récolte de justice et de miséricorde. Amen. Amen. Moun qui cherche bon Dieu sincèrement avec tout cœur, ou capable d'espérer pour jouer une nouvelle récolte de justice, une nouvelle récolte de miséricorde. Soit lire dans Ézéchiel, chapitre 36. Et les a fini, nous ne pouvons pas prétendre lire pour. Mais on lit Ézéchiel
chapitre 36, versets 22 à 27. Pour qui raison demande pour l'île? Ou est-ce que bon Dieu fait pour vous? Ou pas te mériter, pas te mériter, non? Mais c'est à cause non nos potés. À cause non l'Éternel. Et il dit, dans le texte là, la ban nous un cœur nouveau. La mettez dans nous un esprit nouveau. La retirer cœur de pierre là pour mettre dans nous un cœur de chair. Donc bien aimé, quittez le Seigneur traverser la vie. Quittez le Seigneur faire salver dans la vie à Soya. Et nous capables de dire à Soya pour nous capables de terminer. Le nouveau départ ne commence pas lorsque Dieu change nos circonstances. Il commence lorsque lorsque nous permettons à Dieu de changer notre cœur. Nouveau départ là commencer, c'est là nous d'accord, nous quittons bon Dieu pour changer cœur nous. Et combien d'accord à soi pour bon Dieu capable de changer cœur lui, qui bon Dieu capable défricher terre là pour le retirer, enlever tout ça qui est capable d'empêcher la vie nous progresser pour le débarrasser nous de nous-mêmes. À soi que chaque monde qui là nous capable de prendre conscience de nous-mêmes. Oser te dénoncer l'injustice, l'idolâtrie, toute méchanceté que le peuple a commettre, que bon Dieu pas toléré, que bon Dieu pas d'accord avec eux. Oser te dénoncer et le débat qui moyen, qui ça nous doit faire pour bon Dieu capable de restaurer nous, pour nous capable de un nouveau commencement, pour nous capable de retourner à Dieu, pour nous capable de repentir, pour nous prendre conscience de l'état nous, et bon Dieu capable de restaurer nous encore. Nous capable de bénéficier de la miséricorde, nous capable de bénéficier de la justice, nous capable de bénéficier de la grâce de Dieu. Assoyez nous encourager, bien-aimés, pendant qu'on prend position pour servir bon Dieu, ou pas qu'à servir bon Dieu n'importe comment, ou pas qu'à servir bon Dieu, j'en vois tout le monde a servi bon Dieu, ou doit gagner une propre relation avec bon Dieu, ou doit gagner consécration avec bon Dieu, ou doit gagner temps avec le Seigneur, et lorsque temps avec le Seigneur, ou consacrer pour servir bon Dieu, ou mettez à la disposition de Dieu. Bon Dieu a fait dans la vie des choses merveilleuses que vous ne pouvez même espérer, que vous ne pouvez même penser. Bon Dieu est capable d'accomplir dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.